nous allons voir comment faire le fond mariage, qu'on appelle aussi fond à la Vierge. Alors, il existe plein de variantes du fond mariage. Il y a le fond mariage simple, le renforcé, grillé, à point ouvert, etc. À vous de les découvrir tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du fond mariage simple et du fond mariage renforcé. Le fond mariage simple et le fond mariage renforcé vont fonctionner de la même manière. Il y aura juste une pose d'épingle en plus dans le fond mariage renforcé. Alors, comment fonctionne-t-il? Voici un exemple de carton de fond mariage où on voit bien qu'en fait nous avons un losange dans un carré qui va se répéter. Le point à faire est assez facile, il faut juste respecter une certaine logique et un certain ordre de travail. J'ai agrandi ce fameux schéma. En fait, on va devoir travailler de façon assez logique. Chaque point ici représente en fait un point ouvert, une pose d'épingle et de nouveau un point ouvert. Donc je vais avoir besoin d'amener ma paire de gauche, d'amener ma paire de droite pour pouvoir faire ce croisement. Chaque paire va ensuite partir dans un sens, donc une fois à gauche, une fois à droite. Donc pour pouvoir faire ce point gauche, il faut évidemment que j'ai ma paire qui descende aussi. Pareil pour la droite, il faut que j'ai cette paire-ci, plus celle qui descend. On fait le point, la paire repart vers l'intérieur, l'autre reste sur le bord, etc. Donc il faut vraiment travailler pour qu'à chaque fois, on ait les paires qui soient là pour faire le travail. Donc il y a un ordre à suivre qui est assez facile à résumer. Pour le mariage simple, si je prends ici sur le carton le schéma, vous allez simplement vous dire que les coins du carré vont être des croisements en points fermés, juste en points fermés. On y reviendra plus tard. Donc, je prépare mes points fermés et je rajoute une torsion sur chaque paire. Donc, j'ai fait mon coin de gauche, mon coin de droite. Je fais un point fermé, une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite. Là, mes paires sont prêtes pour faire tout mon fond torchon ici. Donc, j'ai deux paires à gauche, deux paires à droite. Je commence par faire mon croisement ici central en haut. Je prends donc les deux paires qui sont au centre, paire de gauche, paire de droite. Elles ont chacune une torsion, je vous le rappelle. Je vais faire un point ouvert. Je pose l'épingle sur le point indiqué et je refais un point ouvert. Donc, chacune de mes paires finit en torsion. Je vais ensuite faire mon point ici à gauche. Donc, je prends la paire qui descend du milieu vers la gauche et celle qui vient du coin et qui descend aussi. Point ouvert. Je place l'épingle. Point ouvert. Vérifiez toujours que vous avez la torsion en sortant. Je vais faire pareil ici sur la droite. Je prends la paire qui vient en diagonale et la paire qui descend du coin. Point ouvert. Je pose l'épingle. Point ouvert. Je finis ici l'intérieur de mon carré par cette pose d'épingle là. Je prends les deux paires centrales qui viennent en diagonale. Point ouvert. Je pose l'épingle. Point ouvert. Il me reste à finaliser les deux coins, coin gauche, coin droit. Donc, pour rappel, dans le fond mariage simple, ces coins, c'est un point fermé. Donc, je fais mon point fermé. Je rajoute par contre une torsion pour préparer le fond mariage suivant. Point fermé à droite aussi. Une torsion sur chacun. Nous allons revoir tout ça à côté. Pour résumer, sur le schéma,
Voilà comment vous devez procéder. Vous allez commencer en premier par faire le coin gauche. En deux, le coin droit. Point gauche, ici, numéro 1, point fermé. Numéro 2, point fermé. Vous emmenez ensuite chaque paire vers le centre pour faire ici votre troisième point, qui lui sera un point ouvert, pose d'épingle, point ouvert. Vous pouvez alors descendre sur les côtés pour faire le point 4 à gauche, le point 5 à droite. Une fois que ces points-là sont faits, vous avez donc les fuseaux disponibles pour aller faire le point central du bas, le numéro 6. Et vous pouvez finir en faisant du coup les coins en point fermé, point numéro 7 et point numéro 8. Votre fond là, mariage est terminé. Vous pouvez à ce moment-là démarrer le suivant. Tous vos fuseaux sont en place. On le revoit ici. Donc, on va faire ce carré-là. Donc, comme je vous l'ai indiqué avant, on prend les deux paires qui viennent de gauche, on les croise en point fermé, point 1. Je rajoute une torsion. Je fais pareil pour le point de droite. Point fermé. Je mets en place une torsion sur chaque paire. C'était le point 2. Je vais au point 3. Point ouvert. Pose d'épingle, point ouvert. Je vais ensuite au point 4 sur la gauche, point ouvert. Je fais la pose d'épingle, point ouvert. Je vais faire le point numéro 5 sur la droite, point ouvert. Pose d'épingle, point ouvert. Le point 6, donc en bas au centre, point ouvert, pose d'épingle, point ouvert, et je finis par les coins, le 7 qui est un point fermé cette fois-ci, je rajoute une torsion, et le point 8, point fermé, et je rajoute une torsion. Si vous observez, maintenant que j'ai fait mon fond à gauche et mon fond à droite, j'ai tous les fuseaux qui sont prêts pour faire celui-ci. Donc en fait, le fond mariage n'est pas compliqué, mais vous devez toujours finir un fond avant de pouvoir en démarrer un autre. Donc, quand je vous ai dit point 1, point 2, point 3, etc., vous pouvez très bien choisir votre ordre à l'intérieur du fond mariage, mais vous ne pouvez en démarrer un autre que si les premiers sont terminés. Le fond mariage renforcé est exactement la même chose que le fond mariage simple. La seule différence va être au niveau des coins. Au lieu de faire un simple point fermé, on va faire un point fermé avec épingle. Ça permet bien de stabiliser et de mettre en place vos fuseaux. C'est la méthode que je préfère. L'effet visuel n'est pas différent. On a juste ce petit trou d'épingle qui est plus visible. Donc pour faire ce fond mariage renforcé, comme je vous ai dit, la technique est la même. Donc pour mon coin ici à gauche, je vais faire donc cette fois-ci un point fermé avec épingle. Donc je fais le point ouvert, je place l'épingle et je referme 2 sur 3 pour avoir mon point fermé. Je rajoute toujours ma torsion. Je fais pareil pour le point de droite. Point ouvert, épingle, je referme 2 sur 3. Donc c'est mon point fermé avec épingle. Je rajoute les torsions. C'est la seule différence. Ensuite, à l'intérieur, ici, je vais avoir mon point ouvert, épingle, point ouvert. Ensuite, le numéro 4, point ouvert, épingle, point ouvert. Le numéro 5, point ouvert, épingle, point ouvert. Le numéro 6 en bas, point ouvert, épingle, point ouvert.
Et je finis par les coins, donc point fermé avec épingle. Et la torsion, de l'autre côté pareil. Hop, je referme et les torsions. Donc visuellement, le résultat est exactement le même que pour le fond mariage simple. L'avantage d'avoir ce point fermé avec épingle dans les coins, c'est la mise en place pratique de chaque carré, puisqu'on peut du coup gérer mieux les tensions. Pour terminer, une petite vue sur les différents fonds mariage que j'ai testés. Donc le fond mariage simple et le fond mariage renforcé que nous venons de voir, c'est les plus classiques. Et voici ici le fond mariage grillé. Le fond mariage à point ouvert, il en existe d'autres, à vous de les découvrir.